Ce que nous croyons détermine ce que nous devenons. Vous devez donc transformer votre système de croyance. Vous devez croire que vous valez autant que n'importe qui d'autre. Si vous avez déjà pensé que vous êtes pauvre, que votre famille est pauvre, que votre communauté ou votre classe sociale est pauvre, il faut absolument vous débarrasser de cet état d'esprit. Vous valez autant que n'importe qui d'autre. Si quelqu'un l'a déjà fait, vous pouvez aussi le faire. Croyez que vous êtes destiné au meilleur. Maintenant, choisissez soigneusement votre entourage. C'est l'autre conseil que je veux donner. Choisissez bien vos fréquentations, car les personnes les plus proches de vous façonnent votre façon de penser. Elles le font la plupart du temps inconsciemment. Mais que vous vous en rendiez compte ou pas, vous absorbez leur mentalité et leurs émotions. Si vous passez du temps avec des gens négatifs, leur négativité se transmettra à vous. Et, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas vous le permettre. Les problèmes sont des opportunités pour l'entrepreneur. L'entrepreneur ne doit pas se lamenter des problèmes, car ce sont en réalité des opportunités. Donc, si vous voulez avoir le bon état d'esprit pour les affaires, vous devez fréquenter des gens qui font du business. Je me souviens d'une expérience, il y a plusieurs années. Je me suis retrouvé dans une pièce avec deux hommes bien plus âgés que moi. Ils ont commencé à parler de leurs investissements. Ils discutaient de combien ils avaient acheté des maisons, combien de temps ils les avaient conservées, et à combien ils les avaient revendues. Certains avaient doublé leur prix d'achat. Moi, j'étais assis là, un jeune homme sans rien, sans maison, encore locataire. Ils parlaient de grosses sommes, et mon esprit s'étirait, s'élargissait. Je n'avais rien à apporter à cette discussion, je ne faisais que sourire. Mais en moi je me disais, waouh, incroyable. Et vous savez quoi? Quand vous restez assez longtemps auprès de personnes comme ça, votre esprit finit par s'élargir aussi. Il ne revient plus jamais à sa taille d'avant. Ce qui est normal pour eux deviendra normal pour vous. C'est mon expérience, vous avez besoin de mentors. Vous devez fréquenter des gens qui l'ont déjà fait, pas seulement des gens qui en parlent, mais ceux qui ont réellement réussi dans les affaires. Vous devez être autour d'eux. Je sais que pour beaucoup, il est intimidant d'approcher des personnes riches. Mais écoutez, ils sont simplement arrivés avant vous. Cela ne veut pas dire qu'ils valent plus que vous. La plupart du temps, ce sont des gens bien, prêts à partager leurs expériences et leurs savoirs. Mais le problème, c'est que nous nous sentons intimidés, nous manquons d'estime de nous-mêmes. Et nous ne les approchons jamais, nous ne leur posons jamais de questions. Pourtant, ils seraient heureux de partager. Alors, entourez-vous de personnes avec le bon état d'esprit, des entrepreneurs, et vous adopterez leur mentalité. Nous, les êtres humains, sommes comme des aimants. Si vous commencez à penser comme eux, vous finirez par attirer ce qu'ils attirent. Un autre point très important, ayez une grande vision, mais commencez petit. Ayez une grande vision, c'est-à-dire utilisez votre imagination à votre avantage. Quelle que soit votre activité, quel que soit votre produit ou service, pensez au-delà de la simple survie. Pensez à résoudre le problème à une plus grande échelle. La vision est la clé de la provision. Il y a un lien fort entre la vision que vous avez et les opportunités qui s'offriront à vous. Les occasions sont toujours là, mais c'est votre vision qui vous permet de les reconnaître. Les opportunités passent devant nous chaque jour, mais parce que notre vision n'est pas assez grande, nous ne les voyons pas. Les gens qui gagnent des millions ou des milliards vivent dans la même ville que ceux qui ne gagnent rien. La différence, c'est la vision. Alors, quelle que soit votre activité, pensez à l'élargir, atteindre plus de personnes, fournir plus de produits ou de services. Mais en même temps, commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Gardez juste en tête où vous voulez aller. Si vous n'avez pas une grande vision, il y a un risque. Dès que vous gagnez un peu d'argent, vous serez satisfait et perdrez votre motivation. Je vous encourage aussi à être courageux, dans vos pensées comme dans vos actions. Le courage, c'est agir même quand il y a de la peur. Dans la vie, vous devrez toujours choisir entre la peur et le courage. Je vous encourage aujourd'hui à choisir le courage. Car le résultat de la peur est toujours le même. L'échec, le potentiel non réalisé, les regrets de ce qui aurait pu être. Certaines personnes disent « Je ne sais pas encore tout ce qu'il faut savoir pour me lancer ». Oui, il faut apprendre un minimum. Mais saurez-vous jamais tout? Non. Alors agissez quand même. Ne demandez pas « Et si j'échoue ?» mais plutôt « Et si je réussis ?» Vous seriez surpris. Parfois, les résultats que vous obtenez sont bien supérieurs aux efforts que vous avez fournis. Donc, soyez courageux. Passez vos coups de fil, même les plus difficiles. Parfois, il faut annoncer une mauvaise nouvelle, et on retarde l'appel. Parfois, il faut demander quelque chose, mais on a peur d'entendre « non ». Mais « non » n'est pas une condamnation. C'est juste « reviens un autre jour ». Sachez gérer le rejet et persévérer. Profitez de toutes les opportunités, rémunérées ou non,
pour développer votre capacité à résoudre des problèmes. Parce que le business, c'est exactement ça. Résoudre des problèmes, répondre aux besoins. Quoi que vous fassiez, mécanicien, maçon, avocat, médecin, cherchez à être le meilleur. Être le meilleur, c'est avoir un haut taux de réussite à résoudre les problèmes des autres. N'attendez pas forcément la grande opportunité avant d'agir. Utilisez ce que vous avez sous la main, même si ce n'est pas payé. J'ai l'exemple d'une jeune femme, avocate, qui a repéré une entreprise immobilière et a proposé d'y travailler comme bénévole quelques semaines pour organiser le département juridique. Au bout de 2 semaines, l'entreprise l'a embauchée, car elle avait créé de la valeur. C'est ça, l'esprit entrepreneurial, identifier un besoin, y répondre, et transformer une opportunité en succès.